Là où la loi cesse, la tyrannie commence. Alors que les règles internationales sont de plus en plus ignorées, cette phrase résonne plus que jamais. Ce qui se passe en Iran, en Palestine, au Venezuela, en Ukraine ou au Groenland est grave, mais beaucoup de ces crises auraient pu être évitées. Pourquoi les États n'écoutent-ils plus la plus haute autorité diplomatique au monde, les Nations Unies? Ces derniers jours, j'entends le ministre des Affaires étrangères et des responsables politiques rappeler un point fondamental. Le droit international ne peut pas être à géométrie variable. Il n'y a pas de solution militaire durable et l'escalade fragilise l'équilibre mondial. Mais au-delà des positions politiques françaises, que dit Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies? Dès le début de l'année, il a dénoncé des violations flagrantes du droit international et a alerté sur des divisions géopolitiques autodestructrices. En septembre 2025, à l'Assemblée générale des Nations Unies, il déclarait que les principes des Nations Unies que vous avez établis sont attaqués. Déjà, en novembre 2023, il rappelait un principe essentiel. Aucune partie à un conflit armé n'est au-dessus du droit international humanitaire. Son message est constant, pourtant il est trop souvent ignoré. On peut regretter que quand certains représentants des Nations Unies appliquent ce droit, ils deviennent eux-mêmes des cibles. Je pense notamment à Francesca Albanese, rapporteure spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967. Son mandat est simple, il consiste à documenter et à analyser les violations du droit international. Pourtant, elle fait régulièrement l'objet d'accusations et de tentatives de disqualification, non pas sur la base juridique de ses rapports, mais sur le terrain politique, ou même pour des propos qu'elle n'a pas tenus. Cela pose une question simple. Veut-on encore que le droit international soit appliqué, même lorsqu'il dérange? Autre exemple, le climat. En 2018, Antonio Guterres affirmait que la menace la plus systémique sur l'humanité reste le changement climatique. Depuis des années, il met en garde contre l'inaction des États, contre le fossé entre les discours et les actes, et contre l'affaiblissement progressif des règles communes. Le fil conducteur est clair. Quand le droit international est ignoré, quand les règles communes sont fragilisées, quand l'inaction devient la norme, c'est un équilibre mondial qui vacille. Voulons-nous encore d'un monde régi par ces règles communes ou devons-nous céder à la politique d'un monde où la force prime sur le droit? Défendre le droit international, comme l'a récemment plaidé Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, ce n'est pas être naïf, c'est défendre la paix. Moi, j'ai fait mon choix. Et vous? Rejoignez-nous. Soyons la résistance.